seulement de loi électorale. Et lorsqu'on parle d'élection, on a besoin des lois électorales. Mais si on trouve les lois électorales et qu'on n'a pas de l'EPI, on ne pourra pas aller à ces élections-là. D'autant plus que la Cour a dit que c'est la l'EPI ou rien. Pour vous, le problème, ou peut-être la solution, c'est la l'EPI. C'est la l'EPI. Très bien. François Vincent. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une chose qui s'impose véritablement à la classe politique béninoise, c'est d'effectivement accélérer le processus de mise en conformité des lois électorales qu'on devrait avoir pour les prochaines consultations à venir. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà en novembre. Le scrutin devrait probablement avoir lieu en mars. Début mars. Si mes calculs sont bons. Et en moins de 3 mois, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Les candidats ne savent pas véritablement, pour le moment, combien ils vont effectivement déposer comme caution. On ne connaît pas encore la configuration de la prochaine commission électorale nationale autonome, alors qu'en vérité, l'installation de cette commission a toujours été source de problèmes. La désignation de certains membres au niveau peut-être parfois par exemple de l'Assemblée nationale ou de la société civile a souvent suscité des polémiques. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore été amorcées et pendant ce temps on joue aux prolongations au niveau de la Cour constitutionnelle et du Parlement. Parfois c'est comme du ping-pong, je t'envoie la balle, tu me la renvoies, et la population en bon spectateur assiste calmement à ce spectacle, ma foi, désolant. Je crois qu'il faudrait qu'on n'oublie pas que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et que si le processus doit être non entaché de fautes graves, il faudrait que ceux qui sont les principaux acteurs devant décider de l'avenir de certaines choses prennent le taureau par les cornes et arrêtent de tergiverser pour qu'on n'en arrive pas à un blocage au dernier moment. Parce qu'effectivement, Léandre l'a souligné, la liste électorale permanente informatisée suscite déjà assez de tensions. Donc on n'a qu'à au moins essayer de régler les autres dispositions qui concourent donc à l'organisation des élections en attendant de définitivement finir de polémiquer autour de la LEPI. En attendant de définitivement finir de polémiquer autour de la LEPI. C'est pas demain la veille, hein, ça. Peut-être, on ne sait jamais. Oui, André Dossa. François dit que les Béninois assistent tranquille, plutôt inquiets. Hein. Ça a passé, ça traîne. On a un train de retard, là. Ça commence à traîner, les lois électorales. Oui, il a raison. Son observation est tout à fait pertinente. Nous sommes inquiets, vous êtes Béninois, je sais que vous êtes inquiets, je sais que chaque fois que vous évoquez ce sujet grave, vous le faites avec beaucoup d'appréhension, beaucoup de gravité, et cela mérite donc que l'on puisse garder la vigilance, que l'on puisse maintenir le cas en ce qui concerne la vigilance, la mobilisation, n'est-ce pas, des différents acteurs, le souhait que tout le monde aille au dialogue, que tout le monde se concerte. Il y a quelqu'un qui a dit que les raisons d'agir sont comme les rouages d'une machine, plus il y en a et plus la machine est fragile. Et dans le cas d'espèce, la machine est plus que fragile. La machine de notre cohésion nationale, la machine de notre unité nationale, la machine de notre démocratie, la machine de notre nation est fragile parce que les raisons d'agir sont nombreuses. Vous avez l'autre a souligné tout à l'heure les différentes élections. Il y a 2 élections importantes à organiser en un temps record si nous ne souhaitons pas faire le couplage, les législatives et les présidentielles. Et c'est souvent les élections qui suscitent le plus ici la tension, les passions dans notre pays. Il y a la question de l'installation de la Sénat, la Commission électorale nationale autonome. Personne ne sait, bien malin aujourd'hui, qui pourra dire à quelle date on va installer la Sénat, puisque déjà les lois, les règles particulières et générales ne sont pas encore véritablement une réalité. Les raisons d'agir, disais-je, sont vraiment nombreuses. Et comment agissons-nous? Qui agit et comment? Vous savez, aujourd'hui, quand vous observez un peu l'ensemble des acteurs, tout le monde parle la paix, dialogue. Mais dans les actes, vous ne constatez pas cette volonté-là. Vous ne constatez pas cette volonté-là dans les actes. Alors que, tous autant qu'ils sont, il paraît qu'un homme d'État, c'est celui qui doit s'instituer, habite impartial entre ses ambitions et l'intérêt général. Président de la République, Arif Harry Bako, CPS Lépi, les opposants, députés, comment on appelle, tous les acteurs politiques, est-ce qu'aujourd'hui ils sont prêts, n'est-ce pas, à fermer un peu les yeux sur leurs ambitions pour œuvrer pour le dialogue afin que le jeu démocratique se fasse
Moi, je ne peux pas répondre à cette question-là, pas l'affirmative pour le moment, parce que les uns et les autres sont campés sur leur position. Et puis, il n'y a que pour ne pas arranger les choses, de l'autre côté, au niveau de la Cour constitutionnelle, on a mis une sorte de blocage où on dit que c'est la LEPI ou rien, alors que bon, malheureusement, ça reste encore une rumeur, mais j'ai appris dans les coulisses, par exemple, qu'on serait prêt, par exemple, à abdiquer et à s'asseoir, peut-être sous la houlette du clergé, pour s'asseoir et voir dans quelle mesure trouver un contrat politique, une sorte de consensus autour de cette question-là pour évoluer. Si ça peut marcher, eh bien, c'est ici que nous allons appeler tous les Béninois à applaudir, parce que ça va sauver notre pays et c'est important. Il faut faire en sorte qu'il y ait consensus. Vous ne citerez jamais assez l'exemple de la Côte d'Ivoire, un pays qui, sorti de 10 ans de guerre, a organisé un processus électoral concerté. Et consensuel. C'est très important. Si nous aimons notre pays, je pense que nous devons œuvrer pour le consensus. Oui, avant de passer à la surprise, vous avez dit que vous êtes inquiet parce que jusque-là, la Sénat s'est en pointillé, ça ne vient pas. Je dis, non, ça ne doit pas nous inquiéter, ça. Qui est pas Sénat à cette étape-ci, alors que la question principale, c'est la LEPI. Me semble-t-il, la Sénat n'est plus une urgence. Je crois que c'est pour ça qu'il y a chez les députés une nonchalance assumée. Parce que si on installe la Sénat 3 mois plus tard, avant les échéances, pour qu'elle s'occupe du fichier électoral, d'enregistrement, de commander le matériel, mais déjà il n'y a plus de fichier électoral, puisqu'on nous a dit d'emblée, et quand la Cour prend une décision, ça fait partie du bloc de constitutionnalité. C'est une jurisprudence, on aura du mal à revenir là-dessus, mais déjà, on sait que la Sénat ne fera plus ça, à peine si la Sénat n'est pas vidée de son contenu. À partir de ce moment-là, une Sénat qui va juste commander les bulletins et qui va s'occuper de petites choses, de resserrer les boulons de la machine, je crois que ça ne fait plus urgence absolue. Il y a le SAP Sénat qui peut, en attendant, et le SAP Sénat qui a montré qu'elle est capable d'organiser des élections au village. En attendant, de reprendre les municipales. Oui, organiser les élections au village, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Surtout quand on parle de plus en plus de couplage des élections, ce serait très difficile. Et je pense que ce que nous devons souhaiter aujourd'hui, c'est ce consensus-là autour de loi électorale, le minimum de consensus pour avancer. Parce que il n'y a que le temps presse. Et le consensus doit être élargi au niveau de la Cour constitutionnelle. Les députés, mouvance comme opposition, donc les députés, toutes les tendances politiques confondues, doivent s'asseoir et cimenter la solidarité, penser beaucoup plus à la nation, donc en arriver à ce consensus qui va nous faire sortir de cette logique de l'impasse-là. Maintenant, par rapport à la Cour, je pense que la Cour peut être dans une situation où elle serait obligée de fermer les yeux sur son propre droit. Parce que, oui, ça peut arriver sur son propre droit, si c'est pour sauver le pays. Parce que le droit est là, mais il faut mettre le droit au service de la paix. Voyez. Donc, avec le temps qui presse, on en arrivera à une situation où la Cour qui exige la LEPI serait obligée de dire autre chose. Donc, la Cour peut être habile et sauver toute la République, parce que franchement, le temps presse. On n'a pas encore installé la Sénat. Non seulement on n'a pas installé la Sénat, mais il y a que la tension gonfle, vous voyez, et puis la polémique aussi qui enfle tout le temps. Et ce n'est pas le droit de la Cour mise en conformité, parce qu'on ne va pas continuer à mettre en conformité jusqu'en avril. On a au moins cette date butoir de 6 avril. Le 6 avril, on doit avoir encore Yaïboni ou une autre personne, c'est sûr. On doit les élections, il faut les élections, c'est ça qui garantit donc la santé de notre démocratie là. Donc il faut le consensus, c'est le seul mot aujourd'hui. Ramener tout le monde à la table de négociation, faire progresser pour qu'on puisse avoir les lois électorales. Quant à la LEPI, quand même on ne peut pas défier l'évidence quant à la LEPI, parce que les élections aujourd'hui en mars, on est en fin novembre, décembre, janvier, février, mars ici, même ça devait être en mars, donc début mars. Parce qu'il y a le 6 avril, le 5 mars. Oui, le 5, mais peut-être même fin février, parce que, attention, il y a les recours, tout ça. La dernière fois, le second a été express. On a fait à peine 3-4 jours. On est déjà en retard même, par rapport à tout. Au vote des lois électorales, et par conséquent, au niveau aussi de l'installation de la Sénat, au niveau de la Cour aussi, on est en retard. Et il faut tenir compte de tout ça. Donc, place aux négociations. Et au niveau de la Cour aussi, l'esprit de consensus. Et j'insiste là-dessus, mon cher Winner, que le droit aujourd'hui, là, il faut savoir mettre ce droit-là au service de la paix.
et Donc être humble. Au niveau de la Cour, doit rattraper quelque chose. La Cour doit rattraper quelque chose. Et doit être humble en tenant compte du temps. De toute façon, notre ennemi, c'est le temps. Nous sommes prisonniers du temps. On ne peut rien pour arrêter le temps. Vous voyez, donc à partir de ce moment, il faut agir. Oui, Léon Dosso, on va faire court. Oui, vous avez parlé nous parlons, j'allais dire, de consensus et chacun doit jouer sa partition. C'est ce que nous avons dit, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit les membres de la CPS LEPI, ceux qui sont en train d'élaborer la LEPI, que ce soit les sages de la Cour constitutionnelle. Je dois préciser aussi que le citoyen lambda qui est à la maison a besoin de jouer aussi sa partition. Il doit jouer sa partition comment